Vous êtes-vous déjà demandé comment un message d'amour et d'espoir a pu aboutir à l'une des exécutions les plus infâmes de l'histoire? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les sombres couloirs du pouvoir et de la religion, où deux hommes, Anne et Caïphe, ont joué des rôles cruciaux dans l'un des événements les plus décisifs du christianisme. À cette époque, la ville était un chaudron de tensions religieuses et politiques. Au centre de ce tourbillon se trouvaient Anne et Caïphe, figures d'une immense influence non seulement au sein des cercles religieux, mais aussi dans les jeux de pouvoir politique. Anne, l'ancien grand prêtre, conservait son influence même après avoir quitté ses fonctions, tandis que Caïphe, son gendre, occupait la position de grand prêtre, devenant un acteur central dans l'interaction avec l'Empire romain. Jésus de Nazareth émergeait comme une figure charismatique dans ce contexte déjà chargé. Ses enseignements, qui promouvaient un royaume de valeurs spirituelles et non terrestres, commençaient à attirer un nombre croissant de disciples. Plus que ses guérisons miraculeuses, c'étaient ces paroles qui résonnaient d'une puissance qui semblait aller au-delà de ce qui était accessible aux simples mortels. Il parlait d'espoir et de salut, mais aussi de justice et de miséricorde, souvent en contraste direct avec la rigidité des leaders religieux de l'époque, qui maintenaient une adhésion stricte à la loi mosaïque. Pour Anne et Caïphe, la figure de Jésus était problématique à plusieurs niveaux. Initialement, il semblait n'être qu'un prédicateur itinérant de plus, mais à mesure que sa popularité croissait, les implications de ses prêches devenaient plus menaçantes. L'autorité avec laquelle Jésus parlait défiait la leur. Il ne se contentait pas de réinterpréter les Écritures de manière nouvelle et parfois controversée, mais critiquait aussi ouvertement les leaders pour leur hypocrisie et leur faute morale. De plus, chaque miracle et chaque parabole qui renforçait la foi des gens en son ministère augmentait aussi la crainte qu'il puisse inciter une révolte populaire. Cette préoccupation n'était pas infondée. La Judée, en tant que région sous occupation romaine, était toujours au bord des révoltes. Les Romains, avec leur politique de main de fer, ne toléreraient aucune menace à leur autorité, et toute insurrection serait brutalement réprimée. Les leaders religieux le savaient, une grande révolte pourrait entraîner une répression qui affecterait non seulement les insurgés, mais toute la communauté juive. Ainsi, la conspiration contre Jésus n'était pas simplement un acte de rivalité religieuse ou de peur de ses nouvelles interprétations théologiques. C'était une mesure calculée pour protéger le délicat équilibre des pouvoirs. Anne et Caïphe, percevant Jésus comme une menace potentielle à la stabilité de la région et à leur propre pouvoir, ont choisi d'agir. L'accusation de blasphème et la remise subséquente de Jésus aux autorités romaines étaient des actes destinés à neutraliser cette menace. Dans ce contexte, les actions d'Anne et de Caïphe révèlent le conflit éternel entre pouvoir et prophétie, entre le maintien du statu quo et l'insurgence de nouvelles idées défiant les structures établies. Le procès et la crucifixion de Jésus, bien qu'extrêmes, sont également les reflets d'un moment où la foi et la politique étaient intrinsèquement liées, s'alimentant et s'influençant mutuellement de manière à résonner à travers les siècles. Pour comprendre les motivations et la planification méticuleuse d'Anne et de Caïphe dans la conspiration contre Jésus, il est essentiel de plonger dans les profondeurs du contexte sociopolitique et religieux de la Jérusalem du 1er siècle. La ville, un épicentre de ferveur religieuse et de tensions politiques, était sous le joug de l'Empire romain qui maintenait une présence dominante et exigeait ordre et stabilité. Dans ce contexte, toute menace potentielle à la paix était prise très au sérieux, tant par les leaders juifs que par les Romains. Anne, l'ancien grand prêtre, et Caïphe, le grand prêtre actuel, et son gendre, étaient au centre de cet entrelacement de religion et de pouvoir. Ils ne dirigeaient pas seulement les aspects spirituels de la société, mais étaient également des figures clés dans le maintien de l'ordre social et politique sous la domination romaine. Tous deux ont rapidement compris que l'influence croissante de Jésus représentait une menace multifacette, non seulement pour leur pouvoir et leur autorité religieuse, mais aussi pour la stabilité de la région. Jésus, avec ses messages révolutionnaires et son nombre croissant de disciples, commençait à être perçu comme un catalyseur potentiel d'insurrection. Ses enseignements défièrent les structures de pouvoir établies et ses actions, comme les miracles et la purification du temple, montraient sa volonté de confronter directement les autorités. De plus, sa capacité à attirer de grandes foules ajoutait un élément d'imprévisibilité qui pouvait facilement dégénérer en révolte ouverte. Une telle révolte ne défierait pas seulement le pouvoir d'Anne et de Caïphe, mais provoquerait également une répression brutale de la part des Romains. Considérant ces risques, Anne et Caïphe ont décidé que la seule manière de neutraliser cette menace était par une accusation formelle et convaincante qui pourrait conduire à l'élimination de Jésus sans inciter le type d'agitation publique qu'ils redoutaient. Le choix des accusations de blasphème et de subversion était à la fois stratégique et calculé. Le blasphème, un grave délit selon la loi juive, servirait à aliéner Jésus de ses disciples juifs, minant ainsi son autorité spirituelle et morale.
D'autre part, l'accusation de subversion visait à présenter Jésus comme une menace politique directe pour l'Empire romain, ce qui garantirait une intervention rapide et sévère de la part des autorités romaines. Pour renforcer leur dossier, Anne et Caïphe ont mené une campagne minutieuse de surveillance et de collecte de preuves. Chaque discours public de Jésus était surveillé, chaque miracle analysé pour ses implications légales potentielles. Ils ont également encouragé les débats et confrontations théologiques entre Jésus et d'autres leaders juifs, espérant qu'il ferait des déclarations pouvant être utilisées contre lui devant un tribunal. Tout cela a été fait en secret, dans le but de constituer un dossier irréfutable justifiant une action décisive contre Jésus. Ce plan, mêlant accusations légales et manipulation politique, a été mis en œuvre avec une précision froide. Anne et Caïphe ne cherchaient pas seulement à protéger leur position et leur pouvoir, mais pensaient également maintenir l'ordre et prévenir un désastre plus grand pour le peuple juif sous l'occupation romaine. Ils voyaient leurs actions, non pas comme une trahison envers un prophète, mais comme une nécessité politique urgente, une mesure dure mais nécessaire pour éviter un mal plus grand. Ainsi, la conspiration pour accuser Jésus de blasphème et de subversion n'était pas simplement une manifestation d'hostilité religieuse ou de peur de la nouveauté. C'était un calcul soigneux de la part de dirigeants se trouvant entre le marteau et l'enclume, se balançant précautionneusement entre les exigences de leur foi et les réalités brutales du pouvoir politique sous un régime oppressif. L'analyse du procès de Jésus révèle des couches profondes d'injustice et de manipulation qui, bien qu'enracinées dans les spécificités de leur époque et de leur lieu, font écho à des questions universelles de pouvoir, de religion et de légalité. Pour comprendre pleinement cet événement, il est essentiel de plonger dans les détails et l'atmosphère qui ont entouré cette nuit fatidique. Le procès a eu lieu sous le couvert de l'obscurité, une violation flagrante des propres lois juives qui interdisaient les procédures judiciaires pendant la nuit pour garantir l'équité et la transparence. Ce choix en lui-même suggère une urgence et un désir des chefs religieux d'éviter tout examen public et, possiblement, la sympathie populaire qui pourrait surgir en défense de Jésus pendant la journée. Le cadre nocturne était donc à la fois une stratégie pour contourner la légalité et manipuler le résultat sans interférence extérieure. Les accusations contre Jésus ont été soigneusement choisies pour provoquer à la fois un impact religieux et politique. La plus explosive de ces accusations était qu'il avait affirmé pouvoir détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Ce commentaire, que les évangiles suggèrent avoir été une métaphore de sa mort et de sa résurrection, a été présenté de manière littérale et déformée pour le peindre comme un blasphémateur et un agitateur politique. Cette accusation touchait un air sensible, car le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais le cœur symbolique et littéral de la nation juive. Le processus de collecte des témoignages pendant le procès de Jésus a également été marqué par des irrégularités. Les évangiles décrivent un scénario où des témoins faux ont été amenés à témoigner contre Jésus, mais leurs témoignages étaient incohérents et manifestement fabriqués. Cette incapacité à produire une accusation cohérente et légitime montre le désespoir des accusateurs à trouver une quelconque base pour le condamner. Caïphe lui-même, le grand prêtre, a dû intervenir directement pressant Jésus avec des questions pour provoquer une confession qui pourrait être utilisée pour justifier sa condamnation. La pression pour condamner Jésus était intense, reflétant non seulement des questions théologiques ou des interprétations de la loi juive, mais aussi les tensions politiques de l'époque. La présence et l'autorité romaine à Jérusalem ont créé un environnement où les chefs religieux juifs opéraient sous une surveillance et une pression constante. Tout mouvement perçu comme une menace à l'ordre établi avait le potentiel d'entraîner des conséquences sévères, non seulement pour l'individu en question, mais pour toute la communauté juive. Ainsi, le procès de Jésus a été un événement calculé, une démonstration de force des chefs religieux pour montrer aux Romains qu'ils pouvaient maintenir l'ordre et gérer les potentiels rebelles. Cependant, cette nécessité d'affirmer le contrôle et d'éviter les conflits avec les Romains a conduit à un grave compromis de la justice et de la vérité. En contemplant le procès de Jésus dans son ensemble, nous voyons un mélange tragique de peur, de pouvoir et de politique, où la loi a été tordue et la justice sacrifiée pour des convenances politiques et religieuses. Cet événement ne marque pas seulement un point crucial dans le récit chrétien de la Passion, mais sert également de sombre étude de cas sur ce qui peut arriver lorsque les systèmes de pouvoir sont défiés et comment les dirigeants peuvent réagir sous pression, souvent au détriment de la vérité et de la justice. Le verdict de blasphème dans le procès de Jésus est l'un des moments les plus critiques et déterminants du récit biblique de la Passion du Christ. Pour comprendre pleinement la gravité de ce verdict, il est essentiel d'explorer ce que la blasphème signifiait dans le contexte du judaïsme de l'époque
et comment cette accusation est devenue un point de bascule qui a conduit à la décision finale de son exécution. Dans le judaïsme, la blasphémie est considérée comme l'un des péchés les plus graves, impliquant tout acte ou déclaration qui déshonore directement le nom sacré de Dieu. La loi mosaïque prescrivait la peine de mort pour une telle offense, reflétant la gravité avec laquelle la communauté juive protégeait la sainteté de sa relation avec Dieu. Par conséquent, accuser quelqu'un de blasphémie n'était pas seulement un acte de condamnation religieuse, c'était aussi mobiliser la réprobation et la punition les plus sévères prévues par la loi. Pendant le procès de Jésus, la question centrale tournait autour de son identité et des affirmations qu'il faisait à son propre sujet. Le tournant est survenu lorsque Jésus a été directement interrogé par Caïphe, le grand prêtre, pour savoir s'il était le Christ, le Fils de Dieu. La réponse affirmative de Jésus, accompagnée de sa référence à lui-même, assis à la droite du pouvoir et venant sur les nuées du ciel, évoquait des images du livre de Daniel, où un être céleste appelé Fils de l'homme est décrit en termes divins. Pour les chefs religieux, ce n'était pas seulement une déclaration messianique, c'était une affirmation de divinité qui, dans leur contexte, ne pouvait être interprétée que comme une usurpation directe de l'autorité et de la position de Dieu. La réaction de Caïphe, déchirant ses vêtements, un acte traditionnel de deuil et d'horreur devant une grande blasphémie, symbolise le choc et la répulsion absolue des chefs juifs face à la revendication de Jésus. Cela marquait également le climax émotionnel et théologique du procès, transformant l'ambiance d'une enquête en une condamnation définitive. En déclarant Jésus coupable de blasphémie, les chefs ne faisaient pas qu'envoyer un homme à la mort. Ils cherchaient à préserver l'intégrité de la foi juive telle qu'ils la connaissaient. Cette accusation et le verdict ultérieur de blasphémie ne doivent donc pas être vus seulement comme une réponse à une menace politique ou un défi à l'autorité séculière. C'était fondamentalement une confrontation théologique, centrée au cœur de l'identité et de la croyance juive. Pour les chefs religieux, accepter les affirmations de Jésus signifierait redéfinir des concepts fondamentaux de Dieu et du messianisme qui soutenaient leur religion et leur culture. Ainsi, le verdict de blasphémie contre Jésus encapsule une interaction complexe de foi, de peur et de pouvoir. Il reflète la tension entre l'ordre ancien et la nouvelle vision que Jésus proposait, une vision qui, aux yeux des autorités juives, menaçait de déstabiliser non seulement la structure religieuse, mais aussi l'essence même du judaïsme. Le résultat de ce procès fut donc un rejet catégorique non seulement de Jésus en tant qu'individu, mais aussi de son message radical d'un royaume spirituel qui transcendait les lois et les conventions existantes. L'exécution de Jésus par crucifixion est un événement qui transcende la simple application d'une sentence capitale. Elle reflète les tensions profondes et les conflits qui marquèrent la société de son époque. Cet acte final de sa vie terrestre n'était pas seulement le résultat d'un processus judiciaire entaché d'injustice et d'irrégularité, mais aussi une manifestation dramatique des dynamiques de pouvoir, de religion et de société qui définissaient Jérusalem au 1er siècle. La crucifixion, réservée principalement aux esclaves, aux rebelles et aux criminels les plus méprisés, était l'une des formes les plus douloureuses et humiliantes d'exécution pratiquées par l'Empire romain. Son choix comme méthode d'exécution pour Jésus n'était ni aléatoire, ni seulement une conséquence de la loi romaine. Il était également chargé de significations symboliques. Il servait d'avertissement sévère contre la subversion et de moyen de discréditer Jésus aux yeux de la population. En le présentant comme un criminel ordinaire, les chefs religieux et les Romains espéraient miner son autorité et son influence, décourageant quiconque de suivre son chemin. Cette exécution, cependant, a également reflété les fractures profondes au sein de la communauté juive elle-même. Alors que certains voyaient en Jésus un prophète légitime, voire même le Messie attendu, d'autres, particulièrement les chefs religieux établis, le considéraient comme une menace directe à l'ordre hiérarchique et aux traditions qui soutenaient leur pouvoir et leur statut. La décision de le crucifier était, à bien des égards, un effort désespéré pour préserver cet ordre, une tentative d'éradiquer l'influence d'un mouvement qui remettait en question non seulement des interprétations spécifiques de la loi mosaïque, mais aussi la structure même de l'autorité religieuse et séculière. Du point de vue social, la mort de Jésus expose également les tensions entre les différentes strates de la société juive et l'occupation romaine. La collaboration entre les chefs juifs et les Romains dans son exécution illustre la relation complexe et souvent problématique entre ces deux pouvoirs. En livrant Jésus à la crucifixion entre les mains de Pilate, le gouverneur romain, les chefs juifs
ont montré leur disposition à utiliser le pouvoir romain à leurs propres fins, même si cela signifiait sacrifier l'un des leurs. La réaction des masses à cet événement est également révélatrice. Bien qu'il y ait eu une foule qui réclamait sa crucifixion, beaucoup d'autres, en particulier ses disciples directs, furent laissés dans la désolation et la peur, confrontés non seulement à la perte de leur leader, mais aussi à la réalité violente de ce que pouvait signifier défier le statu quo. Ce moment a été un point de bascule qui a façonné le cours du christianisme primitif, influençant non seulement la manière dont Jésus serait rappelé, mais aussi comment ses disciples répondraient à son martyre. Ainsi, la crucifixion de Jésus n'a pas simplement marqué la fin tragique d'un homme qui défiait les autorités. Ce fut un événement chargé de significations culturelles, religieuses et politiques, résonnant à travers les structures de pouvoir de Jérusalem, révélant les fractures et les tensions d'une société à un moment critique de son histoire. Cet acte n'a pas seulement mis fin à la vie terrestre de Jésus, mais a également déclenché une série d'événements qui transformeraient de manière permanente le paysage religieux et culturel de la région. La compréhension de la mort de Jésus dans le christianisme va au-delà d'un simple épisode historique. Elle est vue comme une confluence d'événements divinement orchestrés pour accomplir un dessein céleste. Cette perspective offre une profondeur théologique qui voit les actions de figures comme Anne et Caïphe non seulement en termes de leur motivation politique ou religieuse terrestre, mais comme faisant partie d'un récit plus vaste que Dieu déployait pour la rédemption de l'humanité. Au cœur de cette vision se trouve l'idée que la mort de Jésus n'était pas un accident de l'histoire, ni simplement le résultat de la conspiration de leaders religieux et politiques menacés. Au contraire, elle est comprise comme un sacrifice préparé et prédit à travers les écritures hébraïques, culminant dans la figure de Jésus comme le Messie promis. La théologie chrétienne enseigne que par sa mort, Jésus a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, une alliance qui offre pardon et réconciliation en réponse au péché et à l'aliénation de Dieu. Cette interprétation est renforcée par une série de prophéties et de textes anciens, où des figures comme le prophète Isaïe parlent d'un serviteur souffrant, qui serait opprimé et affligé, mais à travers sa souffrance, apporterait paix et justice. Jésus, en s'identifiant ouvertement à cette mission, n'assume pas seulement le rôle de rédempteur, mais redéfinit également la compréhension du messianisme, que beaucoup à l'époque interprétaient comme une figure politique ou militaire qui libérerait Israël de ses oppresseurs romains. La mort de Jésus et sa résurrection subséquente sont donc vus comme le point culminant du plan divin de salut. Cet événement n'est pas seulement un moment de triomphe spirituel, mais aussi un tournant théologique qui défie les conceptions antérieures sur la loi, le péché et la rédemption. En permettant que les actions d'Anne et de Caïphe mènent à sa crucifixion, Dieu, selon la théologie chrétienne, utilisait la propre iniquité humaine pour dévoiler un nouveau chemin d'espoir et de vie éternelle pour tous. Dans ce contexte, la crucifixion transcende sa brutalité historique et se transforme en une victoire paradoxale contre le péché et la mort. Elle exemplifie un thème récurrent dans la foi chrétienne, Dieu apportant le bien à partir de situations qui semblent désespérées ou malveillantes. Cela souligne une vérité fondamentale dans la théologie chrétienne, que Dieu est activement impliqué dans le monde, guidant et rachetant les circonstances pour accomplir ses desseins divins. De plus, cette vision de la mort de Jésus comme partie d'un plan divin a des implications pratiques et profondes pour les croyants. Elle offre réconfort et perspective en temps de souffrance, encourageant les fidèles à croire que, tout comme Dieu a utilisé la crucifixion de Jésus pour un but plus grand, il peut également œuvrer dans les difficultés et les défis de leur vie. Cet enseignement incite à une posture de foi et d'espérance, soutenant les croyants avec la conviction que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, même pas les actes les plus malveillants ou douloureux. En tant que grands prêtres, Anne et Caïphe occupaient des positions de pouvoir substantielles, influençant non seulement la pratique religieuse, mais aussi les aspects politiques et sociaux de la vie à Jérusalem. Ils étaient les médiateurs entre le peuple juif et les occupants romains, une position qui nécessitait à la fois de la diplomatie et une adhésion ferme aux traditions religieuses. Cependant, l'histoire les retient surtout pour leur implication dans la machination contre Jésus, une action qui révèle beaucoup sur le caractère et les priorités de ses dirigeants. L'histoire de la Passion du Christ met en lumière une série d'actions et de décisions prises par Anne et Caïphe qui exemplifient le légalisme extrême. Ils ont manipulé la loi pour servir leurs propres fins, déviant du but original de la loi mosaïque, qui était de promouvoir la justice et la droiture. Au lieu de cela, ils ont utilisé la loi comme un outil pour éliminer une menace à leur pouvoir et à leur autorité. Cet usage de la loi met en évidence un légalisme qui voit les règles comme une fin en soi,
plutôt que comme des moyens pour atteindre une plus grande justice morale et spirituelle. La corruption d'Anne et de Caïphe ne s'est pas manifestée seulement dans l'utilisation perverse de la loi, mais aussi dans la manière dont ils ont traité le concept même de leadership religieux. Au lieu de guider leur communauté avec compassion et justice, ils ont choisi de maintenir une structure qui leur conférait pouvoir et contrôle. Ce comportement a non seulement corrompu la fonction qu'ils étaient censés remplir, mais a aussi érodé l'intégrité de l'institution qu'ils dirigeaient. Ils ont montré une disposition à mettre leur intérêt personnel au-dessus du bien-être spirituel et physique des personnes qu'ils étaient destinés à servir. De plus, leur implication dans la mort de Jésus illustre une perte profonde de la vraie foi. En théorie, la foi qu'ils professaient devait promouvoir la quête de la vérité et de la justice divine. Cependant, entre leurs mains, la religion s'est transformée en un outil pour maintenir le statu quo et persécuter ceux qui défiaient leur autorité. Ils ont échoué à reconnaître le messianisme en Jésus, aveuglés par leurs propres ambitions et par la peur des implications politiques que la reconnaissance de sa divinité pourrait entraîner. Cette déconnexion entre leurs actions et les principes fondamentaux de leur foi n'est pas seulement une faille personnelle, mais un avertissement pour toutes les générations sur les risques de laisser le pouvoir et la politique obscurcir les impératifs moraux et spirituels. Le legs d'Anne et de Caïphe, donc, sert de cas d'étude avertissant sur ce qui peut arriver lorsque les dirigeants religieux s'écartent des valeurs authentiques de leur foi. Il enseigne l'importance de diriger avec intégrité et d'être toujours vigilant contre les tentations du pouvoir et de la complaisance. En résumé, l'histoire d'Anne et de Caïphe n'est pas seulement un composant tragique de la narration chrétienne. C'est une leçon puissante sur les dangers qui surgissent lorsque la loi, le pouvoir et la religion sont utilisés non pas comme moyens pour promouvoir la justice et l'amour divin, mais comme instruments de contrôle et de suppression. Ce legs nous rappelle la nécessité continue d'introspection, de réforme et de redédicace aux principes qui doivent guider la direction dans toutes les sphères de la vie. L'histoire d'Anne et de Caïphe nous offre une vision profonde des défis auxquels sont confrontés les dirigeants religieux en temps de grandes turbulences politiques et sociales. Leur action pendant la période de l'occupation romaine révèle les interactions complexes entre le maintien de l'autorité spirituelle, la négociation avec des pouvoirs oppresseurs et le service aux besoins spirituels de la communauté. Ce contexte nous invite à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir et les responsabilités de la direction spirituelle, surtout dans des conditions adverses. Anne et Caïphe dirigeaient à une époque historique où la Judée était sous domination romaine, ce qui imposait une série de restrictions et de défis. Les Romains, bien que permettant généralement une certaine autonomie religieuse, maintenaient un contrôle rigide sur les activités politiques et sociales pour éviter les insurrections. Dans cet environnement, Anne et Caïphe devaient manœuvrer soigneusement entre le maintien de leur autorité religieuse et la nécessité de collaborer avec les occupants pour garantir la paix et la stabilité sociale. Leur position en tant que leader spirituel exigeait un équilibre délicat entre autorité et humilité, pouvoir et service. Ils étaient vus non seulement comme des administrateurs du temple et des pratiques religieuses, mais aussi comme des leaders communautaires qui devaient défendre les intérêts des Juifs sous l'occupation. Cette dualité de rôle comportait un potentiel significatif de conflits internes et externes, car toute décision prise pouvait être vue à la fois comme une collaboration avec les oppresseurs et comme une trahison des principes religieux. L'histoire d'Anne et de Caïphe, particulièrement en relation avec la condamnation de Jésus, illustre les dangers du légalisme et de la corruption qui peuvent surgir dans de telles circonstances. Ils ont utilisé la loi non seulement comme un outil de gouvernance religieuse, mais aussi comme un moyen d'exercer un contrôle politique, ce qui les a finalement conduits à prendre des décisions qui contredisaient les principes éthiques et spirituels du judaïsme. Cela met en lumière un dilemme central pour toute direction spirituelle. Comment exercer l'autorité de manière à véritablement servir et élever la communauté, tout en maintenant l'intégrité et les valeurs fondamentales de la foi. L'impact théologique de leurs actions va au-delà des implications historiques. Il interroge l'essence de ce que signifie être un leader spirituel en temps de crise. La direction spirituelle, idéalement, est appelée à démontrer l'humilité, à chercher la justice et à exercer le pouvoir de manière responsable et compatissante. Anne et Caïphe ont échoué à bien des égards, servant de rappel que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas équilibré par un engagement authentique envers le service, peut conduire à la perte de la véritable mission spirituelle. Ainsi, l'histoire de ces deux dirigeants n'est pas seulement un récit d'événements passés, mais une invitation continue à la réflexion pour les leaders de toutes les époques.
Elles nous mettent au défi de considérer comment les conditions extérieures, telles que l'oppression et l'occupation, influencent les décisions morales et éthiques au sein des communautés religieuses. Elles nous poussent également à nous demander comment les leaders peuvent et doivent agir pour préserver la dignité et l'intégrité de leur foi, même sous les pressions les plus extrêmes. En fin de compte, l'histoire d'Anne et de Caïphe nous enseigne la nécessité d'une vigilance constante contre la corruption du pouvoir et l'importance d'une direction qui incarne véritablement les valeurs qu'elle prêche. En réfléchissant à l'histoire complexe d'Anne et de Caïphe, nous sommes rappelés des défis profonds auxquels sont confrontés les leaders spirituels en temps de turbulence. Leurs décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, offrent des leçons précieuses sur l'équilibre entre autorité et service, pouvoir et humilité. En tant que leaders ou suiveurs, nous avons tous quelque chose à apprendre de ces histoires. Maintenant, j'aimerais entendre vos réflexions. Comment voyez-vous le rôle des leaders spirituels en situation de crise ? Existe-t-il un exemple moderne que vous considérez inspirant ou problématique ? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car c'est à travers notre discussion que nous pouvons grandir et apprendre ensemble. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, merci de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes intéressé par l'exploration de thèmes profonds comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé et participé à cette aventure de découverte et de réflexion. À la prochaine.